Bonjour et bienvenue sur Ellie le Crochette. Alors aujourd'hui, c'est pas Gabriel qui va vous présenter l'ouvrage, c'est mon canapé. Ben oui, c'est pour vous présenter ce joli châle. C'est une réalisation. J'ai trouvé ce modèle sur internet, je tiens à le dire. Et avant que j'oublie, il fait 1,30 m par 60 m. Vous pourrez le faire à toutes les tailles, qu'il soit tout petit, pour les cheveux, très grand pour couvrir tout le dos, ou le jeter sur l'épaule. Vous pourrez le faire à toutes les tailles. Il est très facile à faire. Les débutantes peuvent le faire sans problème. Voilà. Je vous fais voir un petit peu comment il est construit. Vous avez les petites fleurs en bas qui donnent un charme fou. Alors c'est un châle qui est à la fois simple mais très original. Voilà. Comme quoi des fois la simplicité. Voilà. Donc on va le faire ensemble. Bien sûr suivant le fil que vous utiliserez, ça donnera un style différent. Voilà. Le fil, je vous ai mis le lien sous la vidéo, je vous le présente bien sûr. Et en fin de compte, vous avez la colonne centrale et tout part voilà, sur les côtés. Il est très joli. Il pourra très bien vous accompagner dans vos soirées d'été, le matin à la fraîche, les demi-saisons, voire, suivant le fil que j'ai utilisé, en hiver aussi. Voilà. Il est superbe. J'étais tombée amoureuse, du coup je vous l'ai fait en vidéo. Allez, c'est parti, on y va? Allez, à votre crochet. Alors, pour réaliser ce châle, j'ai utilisé des restants que j'avais de la Caricia. Vous voyez, hop, c'est des petits, voilà, des petits restes. Alors, au niveau quantité, malheureusement, vous voyez, je pourrais pas vous dire ce que j'utilise. Voilà, en fait, je prends ça et mon châle fera la taille de cette quantité de pelote. Je pense que là, je dois en avoir à peu près deux, une, deux et un quart. À peu près, parce qu'elles sont quand même assez grosses, à peu près. Donc, soit vous utilisez des restes pour faire le châle et vous aurez la largeur du châle par rapport à vos fils, ou alors vraiment vous prenez des pelotes entières que vous avez bien choisies et vous allez faire la largeur que vous décidez. Voilà, puisque ce châle, on peut vraiment le faire à toutes les tailles très facilement. Vous allez voir, c'est du beurre pour faire à toutes les tailles. Donc ça peut être un petit chauffe-épaule, ça peut être aussi pour mettre autour de la tête, ça peut être le grand châle comme on aime. Voilà, vous pouvez utiliser du fil coton ou du fil un peu vaporeux ici. Là c'est, hop, je vais vous donner les détails. C'est 80% acrylique et 20% polyamide. Donc vous adaptez la texture du fil en fonction de l'utilité du châle. Été, automne, printemps, hiver, ça m'étonnerait que vous chauffiez votre dos avec ce genre de châle, mais vous adaptez en fonction de ce que vous voulez. Hein? Moi je trouve que ce fil-là donne ce côté vaporeux, léger, douceur du châle. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ça. Rappelez-vous, j'avais fait une étole, je crois qu'elle s'appelle Chantilly, que vous avez beaucoup aimé avec ce fil, et je me suis dit que le châle pourrait être sympa aussi avec ce fil là. Voilà. Hein? Donc sachant que j'ai à peu près deux pelotes un quart, une pelote fait 100 grammes 430 mètres. Voilà. Je vous mets le lien sous la vidéo du fil. Voilà, regardez ce que vous avez et comment vous voulez le faire. Sinon, plus concrètement, ce fil se crochette en 3,5, 4. Hop, alors la couleur, si vous la voulez, moi c'est couleur un peu crème, un peu blanc cassé, un peu champagne, un peu, voilà. C'est 1252 à titre d'info, voilà. Et c'est de Au Fil de chez Créaloot. Voilà. Et perso, je prends du 3,5. Voilà, ça suffit largement.
c'est parti. Alors, pour commencer ce châle, vous allez me faire une maille chaînette de 25 mailles en l'air. Alors moi j'ai mis des marqueurs pour moi, pour éviter de me tromper, pour me faciliter la vie. Hein. Mais vous me faites 25. Quand les 25 sont faits, hop, une maille en l'air pour tourner. Donc celle-ci elle ne compte pas. Vous allez à la deuxième et vous me faites une maille serrée. Voilà. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez à la 8e maille, ici. Donc vous comptez 8 à la 8e. Vous rentrez dans la maille. Donc moi j'enlève mon marqueur. Et vous faites une maille serrée. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est pareil. Vous allez à la 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la 8e maille. Oui, les marqueurs. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Ça facilite grandement la vie d'une crocheteuse. Et encore 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Vous allez à la dernière maille à côté du nœud, hein, vraiment la dernière, et vous faites une maille serrée. Voilà. Donc là, on va faire des rangs de base, la base du châle. Je vous le dirai quand ce sera les rangs de répétition, parce que j'ai choisi les rangs de répétition en fonction que ce soit le plus simple pour vous au niveau compréhension. Donc, ce qu'on va faire, la base, c'est ce qu'on va faire tout le long du châle. Hein. En soi, c'est que des mailles en l'air et des mailles serrées. Mais pour les rangs de répétition, c'est plus pratique plus tard. Hein. Voilà, faites-moi confiance. De toute façon, vous êtes obligés. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, on continue. Une maille en l'air, on tourne. Dans la maille serrée qu'on a fait, vous me refaites une maille serrée. Hop. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et vous me refaites une maille serrée dans la même maille. Voilà. Il faudra repérer les mailles serrées plus tard. Hein. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maille serrée. Les 2 mailles en l'air. Et maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pareil. Maille serrée. 1, 2. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On rentre dans la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Maille serrée. 1, 2. Maille serrée. Une maille en l'air. On tourne. On rentre dans la première maille serrée qu'on a fait. Maille serrée. 1, 2, 3. On rentre dans la maille serrée, la deuxième, et maille serrée. Vous avez bien compris que là, on est en train de créer un petit espace. Hop. Toujours 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, c'est pareil. Je rentre dans la première maille serrée. Maille serrée. 1, 2, 3. Et la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. On repique et une maille serrée. Vous voyez? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je prends du fil. Voilà. Et on recommence. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. Voilà. Et on continue. Une maille en l'air. On tourne. Et on fait le même principe. Maille serrée sur la maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, maille serrée sur la maille serrée. Vous voyez, on crée, tac, on agrandit au fur et à mesure. Pour la ligne droite ici, c'est toujours 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 3. 1, 2, 3. 4. 4. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est un jour, voilà, vous êtes perdu. Ici, on est ici, là, on en a fait 2, 3 et là 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et vous voyez, ça commence à légèrement se courber. C'est le but, c'est un châle. Voilà. Est-ce que tout est OK pour vous? J'espère. Allez, on continue. Et le principe continue. Une maille en l'air, on tourne. On s'accroche à la maille serrée. Et là, on passe à 5. 2, 3, 4, 5. Toujours 7. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, là, vous voyez, la partie ici droite, c'est toujours 7 mailles en l'air. Là, les 7, 7 et 7. Ça ne bouge pas. On va créer au fur et à mesure des espaces où en effet on va monter jusqu'à arriver à 7 mailles en l'air. Quand on arrivera à 7 mailles en l'air, ça ne bougera plus, ça restera à 7. Donc là, vous aurez une colonne après de 7 mailles en l'air, 7 mailles en l'air, 7 mailles en l'air. Et au milieu, on crée à chaque fois des colonnes. Hein. On va parler de colonnes chez nous, d'accord? Là, on en crée une. Là, elle est déjà faite, donc on reste avec les 7. On en crée une, 7, on en crée une, 7, on en crée une. Quand celle qu'on est en train de créer va arriver à 7 mailles en l'air, ça restera à 7 mailles en l'air, ce sera une colonne supplémentaire comme celle-ci. Mais, entre-temps, on aura encore créé. D'accord? C'est en créant des colonnes supplémentaires qu'on agrandit le châle. Hein? Parce qu'il faut agrandir au fur et à mesure. Voilà. Vous allez le comprendre un peu mieux
quand on fera les rangs de répétition, hein, pour cerner le montage. Voilà. Alors, comme je vous disais, franchement, il est facile. Y a, enfin, pour moi, c'est bête à dire, mais pour moi, il n'y a pas de point particulier. C'est que des mailles en l'air et des mailles serrées. Donc, je veux dire, si vous êtes débutante, c'est vraiment aucun problème. Hein. Là, honnêtement, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Mais à la fois, la simplicité fait qu'il est joli, qu'il le rend tout dentelle, tout vaporeux, tout ce qu'on veut. Voilà. Hein? Bon, assez papoté. Parce qu'après, je vais me faire engueuler comme quoi je parle trop. On continue. Allez, maille en l'air. On tourne. Maintenant, on passe à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Allez, on continue. Allez, on continue. Donc, hop. Toujours maille serrée. Et là, on passe à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, on met 7 mailles en l'air de partout. Voilà. Sept. Et voilà. Là, on vient de faire un rang où vous avez 7 mailles en l'air sur chaque colonne. Vous me refaites un rang à l'identique en mettant 7 mailles en l'air sur chaque colonne. Donc, ça vous fera 2 rangs en ayant 7 mailles en l'air sur chaque colonne. Maintenant, on va commencer les rangs de répétition. Vous avez un total de 7 rangs de répétition. Mais vous allez voir que ces 7 rangs, quelque part, vous les connaissez puisque on les a fait ici. Mais ça, c'est la base. Donc, ça maintenant, on oublie. Les 7 rangs qu'on va faire, c'est ce que vous allez répéter. Mais je vais vous expliquer la construction. Je vous l'avais expliqué déjà un tout petit peu. Mais là, vous allez le voir en concret. Donc, le but, voilà, c'est ça. Attendez. Le but, c'est que on crée des colonnes supplémentaires. Là, on en a créé, rappelez-vous, mais maintenant, elles font la même largeur que les autres. Donc, on les oublie. On va maintenant créer d'autres colonnes. Voilà. Hein? Donc, on va en créer une sur le côté. Une ici sur le côté et 2 de chaque côté au niveau central. Voilà. Alors, le central, c'est au niveau colonne. 1, 2, 3. Ici, c'est le central. 1, 2, 3. Voilà. Donc, à chaque fois, on va créer
au niveau central, c'est-à-dire entre ici, sur les mailles serrées de là et là. Une colonne qu'on crée sur la maille serrée de là, une colonne qu'on crée sur la maille serrée d'ici et ici. Mettez des marqueurs si vous voulez par rapport au central. Par exemple, là, maintenant que vous avez bien votre central qui est bien démarqué, vous pouvez très bien mettre un petit marqueur pour dire ma colonne centrale c'est celle-ci. Et là, il n'y a pas de souci, c'est le début et la fin. Donc c'est pas gênant. Voilà. Hein? Si ça vous permet de vous aider. Alors, donc le principe, hein, ben, toujours une maille en l'air, on tourne. Donc là, ici, j'ai ma première maille serrée, c'est là que je vais créer ma prochaine colonne. Donc une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, et je reviens sur la maille serrée et je fais une maille serrée. Ici, ça, il y en a 7, ça reste 7, ça bouge plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais une maille serrée. Là, toujours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ma colonne centrale, elle est ici, mais là, c'est toujours pas ma colonne centrale. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je touche ma colonne centrale. Je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je reviens dans la même maille, je fais ma maille serrée. Je fais les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je suis sur le côté de ma colonne centrale. Là, c'est pareil, je crée une nouvelle. Maille serrée, 1, 2, maille serrée. Et jusqu'à, hop, ici, et ici, et ici, je fais les 7, les mailles serrées, et je créerai une nouvelle sur celle-là. Maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et là, sur la maille serrée, 2 mailles en l'air, et je refais une maille serrée. Donc à chaque fois qu'on va créer en fait une colonne supplémentaire, ça va être ici, là, là et là, quelle que soit la largeur du châle. Ça ne bougera pas. Ces colonnes qui existent déjà, ce sera toujours 7 mailles en l'air, ça ne bougera pas. Franchement, c'est facile. Hein? Avouez que c'est facile. Donc on continue. Là maintenant, deuxième rang de répétition. Maille en l'air, ma petite maille serrée, 1, 2, 3, et je pique dans la maille serrée. Donc vous voyez ce qu'on a fait tout au début, ben, c'est pareil là, mais sur la bonne base. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je suis sur ma nouvelle colonne. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nouvelle colonne. Donc,
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'hésitez pas de temps en temps à écarter un tout petit peu pour bien voir la maille serrée. 1, 2, 3. Hop. Et là, la maille serrée. Voilà. Donc là, notre deuxième rang, c'est le même principe dans l'absolu. Allez. Maille en l'air, on tourne. La maille serrée. Comme c'est la nouvelle colonne, on passe à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, c'est les anciennes colonnes. On reste à 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on passe à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hein? Vous avez un petit peu compris le principe. Donc, vous finissez le rang. Ici, 7, 7, 7 et 4. Allez, c'est parti. Allez, quatrième rang de répétition. Cinq. Et le reste, toujours 7. Je pense que vous avez compris le principe. Hein? Ah, oui, j'ai pas fait gaffe. Hein. Donc, vous faites attention ici. Hop. J'avais pas vu où j'étais. 1, 2, 3, 4, 5. Et on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. 5. Et on continue. Et on fait avec 5. Et voilà. Maintenant, on s'attaque à notre 5e rang de répétition. Et là, on passe à 6. 6. Et les autres, ça va être 7. Donc là, vous avez compris. Hein, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Je pense que là, pour finir ce rang, vous n'avez pas besoin de moi. 7.
Voilà. Et là, on est à 6, puisque c'est le nouveau. Voilà. 5, 6, puisque là c'est le tout petit nouveau, et c'est bon. Allez, finissez le rang sans moi. On se retrouve pour la suite, que j'imagine vous connaissez déjà. Maintenant, le 6e rang et le 7e rang de répétition sont identiques. C'est-à-dire que là, maintenant, on va faire 7 mailles en l'air, 2 partout. Et on le fait sur 2 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que le nouveau va devenir un ancien. Voilà, donc vous allez me faire 7 mailles en l'air, 2 partout, mais sur 2 rangs. Le premier qu'on est en train de faire et un deuxième à l'identique. 7, 7, 7, 7, 7 partout. C'est parti. Donc là, vous voyez, il prend la forme tout seul. Alors, si éventuellement, vous voyez, suivant le fil que vous utilisez, vous voyez que votre châle ne se met pas bien en place, vous le bloquerez à la fin de l'ouvrage. Hein? Là, moi, avec ce fil-là, vous voyez, il se met en place tout seul. Donc là, on a fini nos 7 rangs de répétition. Donc ces 7 rangs, vous voyez ici, il y a la petite pointe, ces 7 rangs, c'est ce qu'on va faire et refaire. Et toujours, on rajoute les colonnes, une au début, sur la première maille serrée, sur la dernière maille serrée, et toujours sur le côté de notre colonne. On se décale absolument pas. Toujours notre colonne centrale, ici sur la maille serrée, une nouvelle colonne, et ici aussi. Donc on rajoute à chaque fois 4 colonnes. 1, 2, 3 et 4. C'est ce qu'on vient de faire. Et on va le répéter. Alors, je vais le répéter avec vous, mais après, vous allez faire les rangs de répétition et jusqu'à atteindre la taille de votre châle comme vous avez envie. Vous avez bien compris que quand vous avez atteint votre taille, vous vous arrêterez. Mais si vous voulez un grand, go. Si vous voulez un tout petit, vous vous arrêterez quand vous voulez. Voilà. J'adore ce principe où on peut faire vraiment la taille qu'on veut de son châle. Pour la tête, pour le tour des épaules, pour le tour des hanches, pour ce que vous voulez. Voilà. Et en plus, avec une grande facilité. Donc, et bien c'est reparti. Donc, une maille en l'air. Là, on va créer. Donc, première maille serrée, je crée ma nouvelle colonne. Hop. Donc, ma première maille serrée, mes 2 mailles en l'air, je reviens sur la maille, je fais ma maille serrée et j'ai créé ma nouvelle colonne. Maintenant, je vais tracer jusqu'à ma colonne centrale et ici, vous pouvez mettre des marqueurs à chaque fois si vous voulez. On fera une nouvelle colonne. C'est parti. Donc là, 7 mailles en l'air de partout. 7. Et là, je suis à ma colonne centrale. Donc, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je reviens et je fais la maille serrée. 3, 4, 5, 6, 7. Ici, nouvelle colonne.
1, 2. Voilà. 5, 6, 7. Sept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nouvelle colonne là où il y a cette maille serrée. 1, 2. Et voilà. Donc vous voyez que celle-là va devenir une ancienne et une nouvelle apparaît ici, ici et ici. Donc là vous allez me faire le total des 7 rangs de répétition. Quand vous avez fini les 7 rangs, on recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. C'est pas compliqué, hein? Donc là de 2 mailles en l'air, on va passer à 3, après à 4, 5, 6, 2 fois 7. Ça va devenir une ancienne colonne et on recrée 2, 3, 1 et ainsi de suite, hein? Donc ce que je vous propose, j'agrandis, vous agrandissez aussi et de temps en temps je vous fais un petit bilan pour voir si tout va bien et vous comparez avec le mien si le vôtre se cale correctement aussi. Allez, c'est voilà parti. Mesdames, j'ai avancé un petit peu, vous voyez c'est déjà pas mal, hein? Regardez comme ça fait super joli. Le rendu, je pense, dépend aussi un petit peu du fil, hein? Donc à voir aussi avec les vôtres, hein? Là maintenant on voit bien la colonne centrale et on voit toutes les créations que l'on fait au fur et à mesure, hein, que ça grandit. Voilà, et hop, ça devient un châle puisqu'il devient un peu courbé. C'est normal, il reste pas droit, hein? Vous avez vu, ça part un peu en courbe, c'est tout à fait normal. Donc avec ce fil, vraiment pas besoin pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, de faire le blocage à la fin. On verra par la suite. Donc voilà, ce que je voulais vous faire voir, c'est à chaque fois que vous faites une création, vous voyez ici, c'est vraiment sur les côtés, là on voit bien les créations qu'on fait de chaque côté, et également ici, qui crée chaque fois après une grande. Voilà. Donc j'espère que pour vous tout est ok, que vous êtes nickel comme moi. Maintenant il ne manque plus, voilà, de faire vraiment la largeur que vous voulez. C'est parti. Allez, on se retrouve un peu après pour faire le point. Comme ça vous permet d'avoir les points de repère. À de suite. Quand votre châle a atteint la taille que vous voulez, moi je le veux pas trop grand. Voilà, donc ça va être voilà, un petit châle. Après, vous avez vous la taille que vous désirez. Maintenant, on va faire une partie un peu jolie. Vous n'êtes pas obligé. Si, comme il vous plaît, c'est bon, vous avez fini votre châle. Si vous aimez la partie un peu rigolote, on va en fait la travailler ici sur le rebord. Vous voyez que nous, on rajoute à chaque fois les rangs. On travaille sur cette partie-là. Donc, si vous aimez, allez, c'est parti. Donc, pour la suite. Pour faire le côté rebord, il faut que tous vos pans ici, vos rangs, soient avec les 7 mailles en l'air. Donc, si vous avez commencé ici une colonne, il faut que vous ayez jusqu'à la fin. Il faut que là, partout, il y ait les 7 mailles en l'air. Voilà. Donc, à partir de là, on va faire ici, hop, donc 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, ça, hop, hop, c'est le début. Ensuite, on en fait 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va
fermer la boucle. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, ici 5. Donc à la 5e maille, on fait, hop, une maille coulée, ce qui vous crée un petit espace. Voilà. Là, vous voyez ici, en fait, comment vous expliquer ça? On tourne pas, d'accord? On ne tourne pas. On va juste aller, en fait, on va commencer ici, de ce côté. Voilà. C'est-à-dire que là, on est ici. Vous voyez, je prends ma base et je vais de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Et ici, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors, moi, avec mon fil, c'est vrai que c'est un tout petit peu particulier, ici. Dans l'espace, vous voyez, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, dans l'espace, vous faites une bride. J'y vais doucement pour que vous arriviez bien à suivre. Hein, une bride. 1, 2, 3. Vous rentrez dans l'espace et vous faites une maille coulée. Voilà. Alors, faut pas hésiter, vous voyez, à positionner, à faire glisser. Voilà. Pour que tout se rejoigne. Comme c'est une pétale, hein, on est en train de faire comme une fleur. Voilà. Et on recommence. 1, 2, 3. Ici, une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et la maille coulée. Et vous voyez qu'instinctivement, on s'écarte. Donc là, voilà, on rejoint. Mais ça va se positionner un peu aussi à la fin, hein, vous inquiétez pas. Et on fait ça pour faire 5 pétales. 1, 2, 3. Une bride. 1, 2, 3. La maille coulée. Voilà. Et on continue. 1, 2, 3. La bride. 1, 2, 3. La maille coulée. Donc là, vous voyez, je suis à 1, 2, 3, 4. C'est vite fait. Hein. 1, 2, 3. La maille coulée. 1, 2, 3. La bride, pardon. Ouh là là. La bride. Et là, la maille coulée. Excusez-moi. Je vais plus vite que la musique. Voilà. Et là, quand je redresse ma fleur, ici, vous voyez, je suis, voilà, il faut que la dernière pétale soit, je dézoome un peu, vous voyez, elle soit face, quand je vais redescendre, il faut que je sois face à ma colonne. Voilà, c'est ce qui était important et c'est pour ça que je vous ai fait démarrer un peu bizarrement. Donc là, je vais longer maintenant celle-ci. Donc là, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre dans la 5e. La 6e, pardon, excusez-moi. À la 6e, hop. La 6e, je fais une maille coulée. Voilà. Je refais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais m'accrocher ici
à la maille serrée qu'on a fait chaque fois et je fais une maille serrée. Donc, c'est pour ça que c'est important que chaque colonne, vous voyez ici, ait la même largeur. Donc, 7 mailles en l'air, 7 mailles en l'air, 7 mailles à l'air, puisque la fleur se base sur cette longueur-là. Voilà. Et donc, sur chaque longueur, chaque colonne, on va faire une fleur comme celle qu'on vient de faire. Tout simplement. C'est sympa, hein? Voilà. Donc, à partir de là, hop. Alors, moi, c'est vrai que pour vous faciliter la vie, je vous ai fait faire 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça vous fait 15 mailles en l'air au total, hein? Voilà. Et là, on va piquer dans la 5e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. La maille coulée. Pensez que là, on va de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ici, faites la référence par rapport aux mailles en l'air qui sont là. Là, elles sont à gauche. Je la fais passer à droite. Voilà. Je vais de l'autre côté de mon cercle. 1, 2, 3. Et là, je rentre dans mon cercle et je commence à faire mes pétales. Pensez à resserrer. Voilà. La bride. 1, 2, 3. La maille coulée. Un, 2, 3. La petite maille coulée. Voilà, on fait nos pétales, hein, comme on sait le faire. Hein. N'hésitez pas à les déplacer, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc là, j'en ai 4. 1, 2, 3, ma petite bride. La maille coulée. Donc là, j'en ai bien 5. Ici, vous voyez, je vais redescendre et je suis toujours du bon côté. Je suis toujours face à ma colonne. Voilà. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je compte. Alors, il faut le remettre, on va dire, dans le bon... voilà, dans le bon ordre. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 à la 6e. Je fais ma petite maille coulée. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais de l'autre côté, ici, et je fais ma maille serrée. Voilà. Vous voyez? Après, bien sûr, hein, ça se positionne un peu tout seul. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous allez faire ça sur chaque colonne. Allez, on va faire du jardinage. Voilà, mesdames, vous avez, vous voyez, fini votre châle et ça vous donne ça. Ça fait super joli. Tout au long du rebord. Par contre, la partie, vous voyez ici, intérieure qu'on a sur les épaules derrière le cou, là on ne fait rien puisque c'est propre, c'est bien droit, on n'a rien à rajouter.
on garde le côté délicatesse. Voilà. Moi, je trouve ça super joli. J'aime bien. À titre d'info, je vous fais voir ce qui me reste de mon fil. Voilà. Par rapport à ce que je vous ai fait voir au début. Hein. Alors, bien sûr, tout dépend de la taille que vous désirez. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez, je crois que c'est bon. Hein. On a fini. Tout est beau. Tout est parfait. Manque plus que se le laver. Même pas besoin de le bloquer. Enfin, moi, avec ce fil, j'en ai pas besoin. Je pense que vous non plus. Voilà. Il est prêt pour vos petites soirées d'été. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux. Venez me rejoindre sur Instagram et sur mon blog. Vous avez le lien en dessous et bien d'autres. Je vous dis à très vite et je vous fais un gros bisou.